parce que Christ a accompli sur la croix, mais aussi et surtout, c'est qu'il continue jour après jour à nous accompagner dans cette vie nouvelle. Et nous allons essayer ensemble de voir en quoi le fruit de l'esprit, puisque c'est le thème de ce matin, suite à ce thème de l'année, vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progressez dans la connaissance de Dieu, à quel point c'est quelque chose qui est possible et qui change tout dans une vie et aussi dans une vie d'église. Je vais juste prier et on va partager ce message. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci déjà pour cette possibilité de pouvoir étudier et partager ta parole. C'est un privilège. Alors merci. Merci de me conduire aussi dans ce message que je vais apporter, Seigneur, de m'aider aussi. Seigneur, bénis-nous aussi pour que nous soyons attentifs et que nous ayons toujours cette envie de pratiquer ta parole parce qu'elle est bonne et qu'elle est importante pour notre vie. Amen. Alors, dimanche dernier, si vous vous rappelez, on s'est arrêté sur l'importance de porter du fruit. Et nous avions vu que ce fruit n'était pas issu de nous-mêmes, contrairement aux œuvres de la chair, qui, elles, sont, j'ose dire, le fruit de notre chair, mais le fruit de l'esprit, c'est le résultat de ce que la puissance du Saint-Esprit peut et veut manifester en nous. Et quand on parle du fruit de l'esprit, se rattachent 9 grâces, 9 grâces importantes qui nous permettent d'aller de l'avant. Alors je vais le rappeler, c'est Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. C'est intéressant ce dernier verset, le verset 23, qui implique que personne aurait l'idée d'édicter une loi contre ses vertus, encore moins bien sûr la loi de Moïse. Un peu comme si c'était ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux dans la vie d'un être humain. Nous l'avons souvent vu, la vie chrétienne doit être une vie simple et tout à fait normale. Il faut simplement laisser le Saint-Esprit œuvrer dans le cœur du croyant. Alors on est tous d'accord avec ça. Concrètement, qu'est-ce que veut dire laisser le Saint-Esprit œuvrer dans la vie du croyant? Nous sommes encore au début d'une nouvelle année scolaire. Nous fonctionnons, c'est vrai, souvent plus dans nos calendriers, dans nos projets, en année scolaire qu'en année normale. Et on peut se poser la question, parce qu'il ne faut pas l'oublier, comment vivre cette charte relationnelle et réussir à s'aimer, ou apprendre à réussir à s'aimer. Il est probable que quand on regarde cette charte relationnelle, la première réaction, c'est de dire on n'y arrivera jamais. Pourtant, la Bible est remplie d'incitations à aimer. Et si elle est remplie d'incitations à aimer, c'est parce qu'elle pense que c'est possible d'aimer. Et puis aussi, tout simplement, parce que l'amour, c'est le meilleur allié, cherchant toujours à faire quelque chose de bénéfique pour les autres. N'oublions pas que l'image du corps qui a été choisie par Christ, ce n'est pas nous qui avons choisi cette image, c'est bien Christ, exclut totalement une autonomie de chaque croyant, mais bien un besoin, un désir d'œuvrer ensemble pour le bien commun. Et on se rend compte, quand on étudie un peu la parole de Dieu, que la vie chrétienne n'est pas une vie qui est premièrement tournée vers moi, mais qui est premièrement tournée vers les autres. Et la conséquence d'être tourné vers les autres, avec ce que Dieu nous encourage, m'apporte un bénéfice réel. Et ça va un peu à la compte du monde qui a tendance à nous dire « commence par toi et on verra après pour les autres ». Alors que je résumerai un peu la Bible, la vie chrétienne, commence par les autres et tu en retireras quelque chose pour toi. Le fruit de l'esprit. Notons qu'il n'est pas parlé des fruits de l'esprit, mais bien du fruit de l'esprit. Le mot est au singulier.
Pourquoi? Parce que toutes ces qualités que nous voyons, ces 9 qualités, ces 9 grâces, ce ne sont pas des options ou des bonus que nous pourrions peut-être avec le temps essayer d'accumuler, parce que nous pourrions alors définir notre vie chrétienne en disant « je suis à 7/9 de la vie chrétienne, je progresse ». Certains sont qu'à 1/9, 3/9. Non, c'est un fruit. Ce n'est pas des options qu'on va accumuler, mais c'est un tout représentant les qualités mêmes de Christ. Et nous devons bien veiller à ne pas essayer d'en ajouter un de plus, mais simplement de les vivre dans son ensemble. Parce que l'esprit s'y donne le fruit. Enfin, j'ai jamais vu un arbre qui donnait, prenons l'exemple que vous avez derrière moi, qui donnait juste la peau de l'orange, ou qui donnait juste la feuille, ou qui donnait un pépin, ou qui donnait… Non, une orange, c'est tout un ensemble. Comment imaginer que Dieu, qui est le créateur, pourrait nous donner qu'une partie de ce fruit? Il y a souvent un problème dans la vie chrétienne, c'est que nous parlons partiellement quand Dieu lui parle de plénitude. Un exemple, Éphésiens chapitre 3, verset 19, « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Et vous savez, quand on remplit quelque chose, c'est plein. Et quand ce n'est pas plein, ce n'est pas rempli. Il reste de la place. Le fruit de l'esprit, c'est Christ qui habite en nous, puisque nous sommes appelés à être une nouvelle créature. Alors, notons que notre chair est plus souvent attirée parfois par les dons de l'esprit que par son fruit. Alors, je vous laisse imaginer pourquoi. Parce que nous sommes tous pareils à ce niveau-là. Pourtant, Dieu nous dit que ce qui est important, c'est le fruit que donne l'arbre. Voilà ce qui est important. Sinon, le don que Dieu nous donne n'a aucune utilité et ne sert pas là où il devrait servir. Alors, vous allez me dire, on est d'accord avec tout ça, mais c'est difficile, c'est pas simple, c'est pas inné. C'est presque plus facile d'agir sur ces œuvres de la chair qui précèdent les versets que nous venons de lire que de se dire « je vais arriver à aimer, à être joyeux, à être en paix, à être patient, avoir de la bonté, de la bienveillance, avoir de la foi, avoir de la douceur et être maître de moi-même. » Nous l'avons un peu vu la dernière fois, il existe une grande différence entre une œuvre et le fruit dont il est parlé là. Une œuvre, c'est toujours essayer, nous, de faire. Une œuvre, c'est quelque chose que l'on veut accomplir par nos propres moyens. Et si nous essayons de faire ainsi pour aimer, être dans la paix, dans la joie, la patience et tout ce qui suit, alors nous retomberons toujours dans l'impossibilité d'y arriver. Pourquoi? Parce que ce fruit ne prend pas naissance en nous. Et donc, si nous sommes appelés à donner une orange, nous donnerons une orange, mais nous ne pourrons pas donner une pomme. Le fruit de l'esprit n'est pas quelque chose qui peut venir de nous. Le fruit, par contre, peut prendre racine en nous si la sève du Saint-Esprit l'alimente et le fait croître. Alors, nous serons en capacité de vivre ce fruit. Notre erreur, elle est toujours la même, d'essayer de faire. Alors du coup, parfois, ça amène à essayer de paraître, d'essayer de mériter, de posséder, agir un peu comme si nous étions des petits dieux. Et c'est le problème de la chute. Nous le verrons dans l'étude biblique cette année. Le problème de la chute, vous serez comme des dieux.
mais malheureusement des dieux imparfaits, incapables de réaliser ce que notre grand Dieu au ciel, lui, est capable de faire dans une vie. Et la solution est également toujours la même. Apprendre à se décharger sur Dieu de ce que nous sommes incapables nous-mêmes de réaliser, à la condition, bien sûr, de vouloir qu'il réalise cela dans notre vie. Et c'est pour ça que nous voyons souvent ces termes de demeurer avec Christ. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est votre décision, c'est votre choix. Nous reviendrons un peu sur ce point tout à l'heure. Arrêtons-nous sur la base de la composante du fruit de l'esprit. Alors souvent, les composantes de ce fruit de l'esprit sont regroupées en 3 parties. L'amour, joie et paix, ce don que Dieu nous donne. Patience, bonté et bienveillance, un peu cette idée de notre relation avec l'autre. Supporter. Et puis, le dernier groupe, foi, douceur et maîtrise de soi. Les lignes directrices du croyant. Les conséquences d'un croyant conduit par l'esprit. L'amour. Ah, l'amour. Il est en tête parce qu'il est le fondement de toutes les autres composantes. J'aurais presque envie de dire la locomotive de l'ensemble, ce qui nous conduit, ce qui tire tout le reste. Vous connaissez ce premier verset de la Bible, « Au commencement, Dieu créa ». Mais j'aurais envie de dire, on pourrait tout à fait dire, au commencement, Dieu aima. Il nous aime. Et c'est la base. Et tout ce qu'il a fait est basé sur son amour. La question, c'est est-ce que nous savons aujourd'hui ce que signifie aimer? Parce que ce terme, il est bien galvaudé dans notre société. Il est un peu mis à toutes les sauces. Alors on parle de la mode de l'amour libre. Je ne sais pas ce que c'est, l'amour libre. L'aspect égoïste du terme tourné vers soi. Dans les chansons, les médias, les films, la pub. Et je ne parle pas de l'aspect uniquement, j'appellerais comment, érotique ou je ne sais quoi de l'amour. Il y a un peu derrière ce terme, faire ce qui me plaît quand ça me plaît. Et c'est souvent ma définition égoïste de l'amour. Quitte à jeter l'autre quand je n'en suis plus satisfait. En résumé, c'est aimer quand cela m'arrange ou quand j'en ai envie, mais par contre, nous reconnaissons tous que nous avons besoin constamment d'être aimés. Et cela devrait d'ailleurs être notre première joie et privilège de se savoir enfant de Dieu, c'est que nous savons que quoi que nous fassions, Dieu nous aime constamment. L'amour dont la Bible parle est caractérisé par ce que Christ nous a montré. Un amour inconditionnel tourné vers les autres. Ça commence ainsi. Et c'est pour ça, et c'est intéressant, les termes que Jésus emploie dans la Bible, je vous ai aimé le premier. Ça veut dire, j'ai commencé moi par vous aimer, pour que vous puissiez vous aussi réaliser toute la joie que c'est d'être aimé, mais aussi de ce que vous pouvez apporter aux autres et des bénédictions qui en découlent. Dieu est amour, il nous aime, et la croix en est la preuve la plus incroyable, la plus admirable. Résumé entre autres par ce texte bien connu de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis relisez 1 Corinthiens 13, ce poème sur l'amour qui montre très justement et merveilleusement ce qu'il est pour Dieu. Les différents textes qui nous encouragent à aimer à notre tour, aimer votre prochain, parfois peuvent nous faire peur et il faut savoir qu'ils ne sont pas là pour nous décourager en disant « je n'y arriverai jamais, la barre est trop haute », mais elle est là pour nous encourager. C'est possible avec Dieu et les résultats qui en découleront sont rayonnants
parce qu'il nous parle de joie et de paix. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Il faut réaliser que si nous partons perdus d'avance, je n'y arriverai jamais, alors je n'y arriverai jamais. Mais la base, pourtant, elle est bonne, parce que ce n'est pas moi qui vais y arriver. C'est de laisser Dieu agir par son esprit dans ma vie. La joie. Qui n'a pas envie d'être dans la joie? La joie, ce n'est pas une joie éphémère comme le monde parfois peut nous proposer, mais c'est une réjouissance personnelle, intérieure, profonde, que Dieu nous promet. Il veut nous la donner. Loin de celle que le monde propose, qui est malheureusement que passagère et qui parfois fait tellement de mal après, mais celle d'une communion avec Dieu durable et permanente. La joie de connaître ce Dieu d'amour, de connaître ce que Dieu a fait dans ma vie, de connaître ce que Dieu a fait sur la croix, de connaître ce que Dieu a promis dans sa parole. Ça me remplit de joie. L'épître aux Philippiens que j'aime énormément, qui est un peu l'épître de la joie, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, parce que parfois on a du mal à comprendre. Réjouissez-vous. Jean, chapitre 15, qui nous parle du cep, du sarment, et que je vous encourage aussi à relire. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. C'est intéressant ces termes. Il ne veut pas nous donner une petite joie qui serait déjà pas mal. Non, une joie complète, il nous parle. Et il nous parle de cette joie qui est en lui puisse demeurer en nous. Sommes-nous conscients de ces cadeaux qu'il nous fait? Et cette joie ne dépend pas des événements de la vie, mais elle est dirigée et contrôlée par Dieu. Il nous a parlé aussi de la paix, une vertu qui, sincèrement, mériterait un message à elle seule, parce qu'elle est tellement importante, un cadeau merveilleux de Dieu, dont lui seul a le secret, et lui seul en a la possession. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Il veut nous donner cette paix. Là encore, une grâce, un cadeau. Ne cherchons pas à l'acheter, à essayer de la mériter. Il veut nous la donner, mais pas comme le monde donne. Je ne vais pas m'arrêter dessus parce que ça prendrait du temps et je crois sincèrement qu'il y aurait vraiment, on y gagnerait à s'arrêter sur cette notion de la manière dont Dieu veut nous donner cette paix. Et quelle est cette paix que Dieu nous donne? Un repos, un bien-être sécurisant en toutes circonstances. Le fait de se savoir justifié. Oh, tu es un pécheur. Oui, c'est vrai, diable. Mais Dieu m'a justifié. Et je suis en paix parce que je sais qu'il m'a libéré de mon péché. Combien de fois, dans notre vie chrétienne, nous aurions besoin de nous rappeler que nous avons été libérés, source de notre paix. Alors, que signifie laisser agir le Saint-Esprit en nous? Parce que c'est facile d'entendre tout ce qui est dit, mais comment le vivre? Comment laisser le Saint-Esprit agir dans ma vie? Les versets 24 et 25 qui suivent de Galates nous disent « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. » Nous avons, excusez-moi, j'ai perdu mon message sur mon écran. Hop, voilà. Nous avons par la croix la victoire sur nos passions et nos désirs. Est-ce que nous en avons conscience? J'ose espérer que tous ceux qui ont partagé ce matin ce pain et ce vin, ce repas du Seigneur, en souvenir de la victoire énorme que Dieu a manifestée sur la croix, que nous y croyons. Parce que c'est ça que nous venons de commémorer. La victoire sur nos passions également et sur nos désirs. Pas simplement le fait d'être sauvé, mais tout ce qui suit. Et cette vérité de savoir la richesse de la croix, elle doit nourrir notre foi.
au risque sinon d'essayer parfois par nos propres efforts à remporter des impossibles victoires. Et là, nous sommes tellement ressemblants les uns les autres à essayer parfois de remporter par nous-mêmes des victoires que Christ a remportées sur la croix. D'essayer de gagner certaines choses que Dieu nous a déjà données, que nous ne pouvons pas, par nos propres efforts, réussir, que Dieu nous donne par sa grâce. Alors, ne perdons pas notre énergie dans des impossibles victoires, allons là où la victoire a été remportée sur la croix. Alors, c'est vrai, nous sommes manifestement dans un combat interne, un conflit entre ma chair qui ne veut pas laisser sa place et le Saint-Esprit qui aimerait bien trouver la sienne. Oui, nous sommes dans un combat. Et notons également que dans ces deux situations, il y a ces petites voix qui existent avec le même message. Si tu me fais confiance, tu seras heureux, que ce soit la chair ou que ce soit le Saint-Esprit. Alors, qui a raison? Qui vais-je croire? La réponse, on la connaît. Est-ce que nous avons envie, dans ce cas-là, de faire totalement confiance et de dire « Je sais que c'est le Saint-Esprit qui m'apportera cet amour, cette joie, cette paix et tout ce qui suit, et que la chair, certes, me donnera peut-être des moments éphémères de joie, mais je serai ensuite malheureux. Alors, allons là où est la victoire. » Alors, c'est vrai qu'il existe un débat sur le libre arbitre que je ne vais pas commencer maintenant avec vous, qui veut signifier un peu « j'ai mon mot à dire », et l'autre côté qui met en avant la souveraineté de Dieu, lui seul a son mot à dire. Bien sûr, tout vient de Dieu, tout ce qui est bon vient de Dieu, tout ce qui est impossible pour moi vient de Dieu, mais j'ai quand même une décision à prendre. J'ai quand même des choix à faire. Je dois ou je ne laisse pas le Saint-Esprit agir dans ma vie. Et vous savez, on peut parfois demander des choses à Dieu dans la prière, mais au fond de nous-mêmes, ne pas forcément avoir envie qu'il réponde ou se dire de toute façon, ça ne marchera pas. Parce que peut-être que je n'ai pas forcément envie de lâcher certaines choses. La confiance, c'est laisser la liberté soit à ma chair d'agir. Et je serai pleinement satisfait avec ce qu'elle me donne, puisque j'aurai choisi la chair, je veux me passer de Dieu, mais il y aura quand même quelque chose qui ne va pas, un trou dans ma vie. Ou laisser le Saint-Esprit agir dans ma vie, et lui saura alimenter la sève qui permettra alors de porter du fruit et de connaître la paix réelle, la joie. Et alors, je pourrais être amené à servir Dieu dans la joie et non dans la crainte. Parce que si ce sont mes œuvres, je vais toujours avoir peur que quelqu'un ne soit pas content, que quelqu'un prenne ma place, que quelqu'un d'autre fasse mieux que moi. Alors que si je laisse le Saint-Esprit agir dans ma vie, je ne me pose pas ce genre de questions dans mon service pour Dieu, pour l'Église, pour les autres. Marchons dans la vie chrétienne en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Ça veut dire simplement, chaque fois que je fais quelque chose, chaque fois que je veux décider quelque chose, j'en parle avec Dieu en disant « Seigneur, je ne sais pas, je ne suis pas assez bon, mais je décide et je l'affirme encore une fois devant toi, c'est toi que j'ai choisi. Prends ma vie en main. Aide-moi à me décharger de ce qui bloque et fais pousser le fruit dans ma vie. » Et c'est constamment que j'aurai besoin de revenir à Dieu, de lui dire « j'ai besoin de toi ». C'est cela aussi, demeurer en lui. J'ai besoin de demeurer là où je sais qu'est la réponse, là où je me sens bien. Et lui demeurant en moi. C'est pas, je vais faire un effort. Parfois, on va arriver à lutter contre certaines choses et de dire, ouais, j'ai réussi pendant 1 mois à lutter contre ça. Wow. Allez, on va essayer 2 mois maintenant. Non, je ne sais pas lutter contre ça. Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi par ton esprit. Pour terminer, en conclusion, le fruit de l'esprit a pour raison d'être notre bonheur.
ne l'oublions jamais. Et également celui de ceux que nous allons côtoyer. Chercher à le posséder, d'essayer de le gagner, c'est inutile, c'est courir à l'échec. La possession de ce fruit ne peut être que la conséquence d'un choix, d'un désir et donc d'une relation personnelle avec Dieu. La relation personnelle avec Dieu, c'est plus du rite, c'est de dire Seigneur, je commence et je vis ma journée avec toi. Demeurer en lui, simplement pour que lui puisse demeurer en nous, que le fruit demeure en nous, le fruit du Saint-Esprit. La liberté nous est accordée par l'Esprit de Dieu et le fruit se révèle par le désir d'aimer. Paul considère comme accomplie la crucifixion des œuvres de la chair. Ça veut dire que nous ne devons pas lui permettre de régner dans notre vie. Mais c'est une décision. Stop, tu ne règnes plus dans ma vie. Sois le maître de mes pensées et apprenons à dire non quand une pensée négative, mauvaise, arrive dans notre vie. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Si la source est bonne, l'eau qui en découlera sera bonne également et elle nous désaltérera. Alors, soyons bénéficiaires de cet amour de Dieu, de ce fruit dans notre vie, pas par nos propres efforts, mais par la grâce de Dieu, d'accomplir en nous ce que nous sommes incapables d'accomplir. Et ne cherchons pas autre chose. Faisons-lui confiance. Pour terminer, j'aimerais prendre ce petit chant que j'aime particulièrement, qui nous dit « Oh, la paix que Jésus donne. Je ne la connaissais pas, mais tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. » Que ce soit aussi notre leitmotiv cette semaine. Je veux vivre ta paix, la joie, par ton amour en moi. Que Dieu nous encourage et que Dieu nous bénisse. Et prenons ce chant comme une prière et une reconnaissance de ce que Dieu peut accomplir dans notre vie. Amen.